Bonsoir à tous et bienvenue. Le président Alassane Ouattara a reçu en audience ce vendredi une délégation de la société d'hydrocarbures Eni, une rencontre qui a porté sur les activités de la société italienne en Côte d'Ivoire ainsi que la signature de deux importants accords. Des consommateurs ivoiriens dénoncent les facturations abusives des sociétés de téléphonie mobile. Des élus se font leur porte-voix et annoncent une procédure judiciaire pour dénoncer ces pratiques illégales. Je vous le disais en titre, le président Alassane Ouattara a reçu en audience ce vendredi une délégation de la société italienne d'hydrocarbures Eni. La rencontre a porté sur les activités du groupe en Côte d'Ivoire, notamment l'exploration du champ pétrolier Baleine ainsi que la signature de deux accords portant sur l'éducation, la formation, l'agriculture durable et la lutte contre la déforestation. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté a procédé ce matin à Cocody à la remise de chèques aux victimes des crises sociopolitiques qui ont secoué le pays. C'est au total 47 millions de francs CFA qui ont été répartis entre 247 victimes et autres blessés, chacun recevant entre 60 et 250 000 francs CFA. Yeli Traoré, Harouna Zebar. Ce sont 47 millions de francs CFA qui ont été partagés dans le cadre de la reprise des indemnisations entre 247 victimes, 194 orphelins et personnes rendues vulnérables et mutilées du fait de la crise ont reçu des chèques entre 60 et 250 000 francs. 27 blessés ont reçu un renouvellement de leur bon de prise en charge médicale et 26 personnes ont reçu des fonds pour financer des activités génératrices de revenus. Merci, madame, d'avoir pensé à nos enfants, nos frères et sœurs qui vont reprendre leurs soins. Nous voudrions particulièrement dire merci au président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, et à son gouvernement pour le soutien continu depuis 2015. Je l'espérais, mais je ne m'attendais pas à ça aujourd'hui. Mais le fait que ça soit un truc aussi rapide comme je le vois, vraiment c'est une grande joie pour moi. La ministre en charge de la solidarité justifie le cadre de cette remise de chèques tout en appelant les bénéficiaires au pardon. La réparation des préjudices causés par les crises est un droit. Et le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, en a fait une exigence, car elle permet d'une part de soulager les victimes et d'autre part d'exprimer la solidarité de la nation entière avec les personnes qui ont souffert ou qui continuent de souffrir de cette crise. Malgré le temps, certaines douleurs demeurent encore vivaces par endroits. Cependant, il faut donner à notre pays toutes les chances de retrouver ses valeurs du vivre ensemble. Il faut pardonner. La Côte d'Ivoire a connu une décennie de troubles entre 2002 et 2011, avec un pays coupé en deux. Les tensions ont culminé avec la crise post-électorale de 2010-2011 qui a fait 3248 morts et plus de 1000 blessés et invalides, selon les chiffres du ministère de la Solidarité. Et ils sont plus de 5000 à dénoncer les pratiques abusives des compagnies de téléphonie mobile exerçant en Côte d'Ivoire. Par la voix du député-maire Assalé Timoko, les consommateurs accusent ces sociétés de facturer des services qu'ils n'ont pas souhaités. Le patron de presse annonce qu'il enclenchera une procédure judiciaire pour condamner ces pratiques illégales. Jean-Michel Quadio, Kimo Eric. Le député-maire de Tiassalé, Assalé Timoko, est en colère contre les sociétés de téléphonie mobile en Côte d'Ivoire. Il dénonce des souscriptions quasi obligatoires à des services superflus qui induisent des prélèvements oscillant entre 100 et 200 francs CFA. Le député-maire, Assalé Timoko, saisi par plus de 5000 plaignants,
tape du poing sur la table et annonce une procédure judiciaire. Nous avons décidé de mener un combat parce que cette façon de faire est en violation de l'ordonnance sur la télécommunication qui dit que personne ne peut être facturé pour un service qu'il n'a pas consommé ou demandé. Or, le constat est que chaque jour, au quotidien, les populations sont prélevées, sont harcelées, sont poursuivies même par les opérateurs pour qu'ils aient de l'argent sur leur compte afin d'être immédiatement prélevés. Le porte-voix des consommateurs a le soutien du maire d'Adjamé. Notre rôle, c'est de défendre les intérêts de nos populations. Et je pense que ce combat, quelle que soit la durée, nous allons l'emporter un jour. C'est vrai que ce n'est pas un combat facile parce que c'est contre des grands groupes qui sont nantis financièrement, mais avec l'aide de nos populations, nous allons remporter ce combat. En Côte d'Ivoire, on compte 34 411 807 abonnements à la téléphonie mobile selon les données de 2019. Selon la RTCI, l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, les chiffres d'affaires réalisés au deuxième trimestre 2021 par ces entreprises s'élèvent à 237 670 244 190 francs CFA, soit 114 687 191 604 francs CFA pour Orange, 75 968 606 069 francs CFA pour MTN et Move qui se tire avec 47 14 446 517 francs CFA. Le PDCI RDA, parti du président Henri Konan Bédié, a installé hier un nouveau secrétariat exécutif, un nouveau dispositif pour permettre au parti de récupérer le pouvoir d'État. Quelle est la composition de ce nouveau secrétariat? Nadja Elja et Kimo Eric étaient à la conférence de presse du PDCI. Reportage. Un comité de gestion et de suivi des élections, un comité politique, un comité de mobilisation et de développement des ressources, un institut de formation politique, une commission économique, sociale et culturelle, une grande cellule de coordination, de la communication et un conseil de surveillance constituent l'ensemble des structures du nouveau secrétariat exécutif du PDCI RDA. Cet organe sera conduit par 300 cadres du parti qui auront comme objectif prioritaire de renforcer la présence du PDCI RDA auprès des populations. Dans ce nouveau dispositif, le secrétariat exécutif du président du parti concentre désormais la grande partie de son action dans des missions d'animation de la base, de croissance, de la pénétration et d'une véritable politique de proximité du parti auprès de toutes nos cibles dans tous les secteurs économiques et sociaux de notre pays. Pour l'atteinte de ces objectifs, le président du parti a appelé ses militants à œuvrer de concert. L'approche nouvelle dans laquelle j'engage dès à présent notre parti consiste à travailler désormais ensemble, en équipe, pour faire triompher le PDCI RDA dans les nouvelles batailles qui nous attendent. Celle de réconcilier les Ivoiriens et de reprendre le pouvoir d'État en 2025. L'installation officielle du nouveau secrétariat exécutif ce 9 décembre fait suite à la déclaration du président Henri Konan Bédié le 18 octobre dernier lors de la cérémonie de clôture des festivités de commémoration des 75 ans du PDCI RDA. Le Sphinx de Daoukro promettait de restructurer le vieux parti. De la culture dans ce journal avec la deuxième édition du Festival des bijoux et foulards qui s'est tenu hier à la Bibliothèque nationale au Plateau. Un événement qui vise à promouvoir cet accessoire de beauté ancré dans la tradition africaine. Nadja Elja, Mathurin Badé. Bijoux, foulards, identité culturelle ou classe sociale, thème retenu pour cette deuxième édition du Festival des bijoux et foulards.
Pour l'initiatrice, il s'agit de valoriser la culture africaine à travers le foulard, accessoire de beauté du continent. Les Africains doivent être fiers en portant le foulard. Quel que soit ce que tu es, comment tu es habillé, le foulard peut se poser avec tous les styles. On va arriver à un niveau où l'Africain, la femme africaine, quel que soit là où elle est, que ce soit au Sénat ou bien en Conseil des ministres ou n'importe où, porte fièrement son foulard. Et c'est aussi une âme de revendication parce qu'on l'a initié en 2018. Depuis ce moment, pendant l'Octobre Rose, il y a des femmes qui mettent le foulard rose et c'est nous qui l'avons initié. Face à l'Assemblée, des passionnés du foulard se sont affrontés lors d'une épreuve d'attaché de foulard pour présenter la plus belle coiffe. Le Cap-Vert est le pays à l'honneur pour cette édition. À l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme, célébrée tous les 10 décembre, le Conseil national des droits de l'homme a tenu ce matin une rencontre avec les populations de la commune de Port-Bouët. Cette action de proximité qui se tient alors que se déroule la quinzaine des droits de l'homme vise à encourager le citoyen à promouvoir la Déclaration universelle des droits humains. Nadja Eja, Mathieu Rambadé. Un monde égalitaire, plus juste et inclusif, c'est le pari que veulent réussir les Nations Unies à travers l'institution de la Journée internationale des droits de l'homme. Une ambition qui se présente comme la clé pour un développement durable. Les inégalités font le lit des tensions sociales et inhibent les processus de développement durable. La réalisation des droits de l'homme est un engagement sans répit de chaque jour. Les gains en matière de droits de l'homme ne sont jamais irréversibles. Célébré en Côte d'Ivoire autour du thème « Cohésion sociale, facteur du vivre ensemble en paix et du développement durable en Côte d'Ivoire », cette journée se tient au cours de la quinzaine des droits de l'homme, initiée depuis 2018. L'occasion d'inviter la population à s'engager pour la promotion des droits de l'homme. J'invite les populations à défendre les droits de l'homme en s'appropriant la Déclaration universelle des droits de l'homme DUDH, un document fondateur qui a proclamé les droits de chaque individu en tant qu'être humain, sans distinction aucune de race, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Un message bien perçu par l'Assemblée. Je pense qu'au fil des années, il y a de l'amélioration et j'ai constaté cela au niveau de l'école. À travers les effectifs. Actuellement, les filles même tendent à dépasser les garçons en matière d'effectifs de classe et ça me réjouit beaucoup. Le projet que nous avons présenté se dénomme Campagne Zéro Violence à l'école. L'école, c'est le lieu idéal pour, j'allais dire, former la génération future. Et donc, nous devons nous détourner de la violence en milieu scolaire. Au cours de cette commémoration, 3 prix ont été décernés à des acteurs de promotion des droits de l'homme. Cette journée internationale, à sa 73e édition, commémore la Déclaration universelle des droits de l'homme, dite par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948. En Côte d'Ivoire, on note des avancées, notamment la prise de dispositions pour l'adhésion du pays au mécanisme de lutte contre la torture. Une carte du producteur, bientôt opérationnelle en Côte d'Ivoire. Elle permettra notamment de régler le problème de la traçabilité du cacao et ainsi assurer la sécurité financière et physique du producteur. C'est ce qu'annonce le directeur général du Conseil Café Cacao en tournée dans la région de la Mai. L'occasion pour Koné Ibrahima Yves d'échanger aussi avec les producteurs sur les enjeux et les défis de la filière. Salif Alekoué. Le directeur général du Conseil du Café Cacao, à la tête d'une forte délégation de sa structure, a échangé à la préfecture d'Adzopé avec les producteurs de cacao de la région de la Mai. Une rencontre qui a porté sur les enjeux et défis actuels de la filière café-cacao. À cette occasion, il a annoncé plusieurs innovations, notamment une carte du producteur. Elle sera gratuite. Elle nous permettra de régler le problème de la traçabilité. Elle nous permettra de régler le problème de la sécurité du planteur. Et le planteur aura un RIB bancaire. Donc nous sommes venus leur donner un ensemble d'informations. Ces échanges ont été appréciés par les producteurs. Très bonne et salutaire dans la mesure où les coopératives vivaient des difficultés et nous n'avons pas assez d'informations
auprès de l'autorité pour que nous puissions ventiler à nos producteurs. Aujourd'hui, nous avons entendu de la bouche du directeur général du Conseil Café Cacao. Nous sommes rassurés de cette réunion. L'amélioration du revenu du producteur, le différentiel de revenus décent, la transformation locale du cacao, la promotion de la consommation locale, le travail des enfants dans la cacaoculture sont entre autres les sujets qui ont été abordés au cours de la rencontre. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à tous et à toutes.